jeudi tout le monde. Donc ce matin, Disney Poster Drop. On a ensuite Big News, Green fucking Lantern. Puis on s'en va sur du Star Wars Vehicle Drop. Tout ça qui arrive dans les derniers, les prochains jours, les 3 à 4 prochains jours. Donc Big News, sans parler du fait que ce matin, on a encore des leaks, des fuites sur le Viviverse. On va aller survoler tout ça, puis je pense qu'on a des fuites, puis de quoi de pas mal plus intéressant. Vous avez vu dernièrement, j'étais un peu style neutre sur la nouvelle du Viviverse, parce que pour moi, ça risque d'être très long avant qu'on l'aille. Mais on a des bonnes news pour le Viviverse, puis je peux pas les dénier, je peux pas les nier, donc on va les survoler ensemble ce matin. So, yeah. Comme d'hab, j'étais avec Tiki. Good morning, Bienvenue au Vivi Frog Show. Donc, là, ce matin, on va commencer avec la news qui, pour moi, est la pas mal moins intéressante. Mais il y a le fait qu'il y en a qui vont capoter. Super Low Mint Series. Puis je suis d'accord pour les Low Mint Series, ça reste super huge. I like that. But, je pense quand même qu'il y a des pièces que peu importe le numéro de série très beau, ça va valoir un peu plus cher. Mais ça vaudra pas des millions. C'est quand un truc reste une merde, ça reste une merde. Puis il y a ces posters-là qu'on a présentement. Je vous donne mon feeling, là, mais moi je regarde ça, puis ça fait partie des posters de merde. Ça, j'en voudrais pas. Comprenez-vous? Genre, je toucherais pas à ça avec une perche de 10 pieds. T'sais. Non, c'est... en tout cas, je les aime pas. Je les aime pas. Donc c'est la Disney Princess Earth Villain poster. Donc là, c'est genre... la princesse avec sa contrepartie méchante dans son compte. Comme je vous disais, je les trouve pas amazing. Ça va être une blind box à 30 gemmes. On va avoir le waitlist comme d'habitude. Puis regardez, le Snow White and the Evil Queen qui se trouve être le plus common, il y en a 1000. Vous voyez à quel point il y en a fucking pas beaucoup. Donc oui, ça risque d'avoir une certaine valeur éventuellement. Parce que les autres versions, il y en a encore moins. Comprenez-vous, on a du 500 ici pour le Jasmine and Jafar. Ok. On continue en descendant avec la Cinderella et Lady Tremaine, qui est Cendrillon et sa mère Germaine, je pense qu'on dit en français. Encore une fois, 500 éditions. Très nice. Puis on continue avec Aurora et Maleficent avec 250. Puis on a même ici Ariel et Ursula aussi à 250 éditions. Donc, oui, ça va valoir de l'argent à cause du Mint Series. Mais oubliez pas, il y a une affaire. Même dans le monde du collectible, il y a des pièces que, même si c'était fait super rare, puis etc., c'était tellement pas des personnages ou des pièces qui étaient appréciées de façon très élevée en plus, qu'on se retrouvait vite avec des pièces que, oui, ça peut valoir 10 000 la pièce. Oui, il n'y a personne qui en veut. T'as payé 10 000, t'es le dernier qui va payer 10 000 piastres. Il n'y a personne qui veut 10 000 piastres, qui veut payer ça pour les 5 à 10 prochaines années. Donc, dans le monde physique, en tout cas, il y a des choses qui, malgré qu'il n'y en a pas beaucoup, ça vaut pas beaucoup. Ou ça vaut beaucoup, mais il n'y a pas d'acheteur. Il n'y a pas de demande. C'est super rare. Ouais, il y a une personne à un moment donné qui va dire « Oh my god, t'as ça, c'est super rare, c'est unique au monde, je le veux. » Genre, le numéro 5, le numéro 2, tout ça, mettons. Tu sais, cool. Mais c'est... Je pense pas qu'il va y avoir des milliers de personnes qui vont vouloir ça. À comparer à d'autres pièces, qu'il n'y en a pas beaucoup dans les Viviverse, etc., dans VV, je pense que ça... c'est toujours mieux qu'un CryptoPunk, façon de parler, là, dans la mesure où au moins le graphique, il peut servir à de quoi, le CryptoPunk, c'est un peu affreux. Mais quand même, je suis pas un lover de ça. Donc, fuck yeah, on switch, on a fini, moi je suis pas un acheteur. Ensuite, par contre, là, on a de quoi de checker ça, on va regarder la vidéo ensemble, là. That's something, c'est de quoi je m'attendais pas, ça. Ça, je m'y attendais pas, par exemple. Là, j'ai pas mis le son, là, j'aurais aimé ça vous le mettre, mais fuck it, c'est pas grave. Hein? Hey, checkez ça. La qualité est pas amazing. Chris. Moi, j'ai pogné de quoi, je l'ai vu un matin, j'ai fait comme tabarnak. Oups là. Et puis, tu sais, le genre de move que je me serais attendu d'avoir sur Superman. Ah, checkez-les. Checkez comment il se regarde, comment il est naturel, mon gars. What the fuck, I like it.
Je veux dire, il est vraiment nice. Il fait un peu vieux bonhomme, par exemple. Je sais pas si c'est ma vision. Mais de toute façon, imaginez-vous, si ça, c'est la qualité qui nous monte en vidéo, ça veut dire que la qualité en vrai est encore mieux. Parce que ça a toujours été... Leur qualité vidéo est affreuse. Même leur qualité photo est affreuse pour ce qui est des Dark Collectibles. Puis là, ils nous montrent de quoi de ouf de DC. La qualité est amazing. J'ai envie de dire que il n'y a pas une question que là, ben, la qualité de vidéo a l'air affreuse. Là. Je peux pas changer ça, mais quand il est plus petit ici, ça a l'air pas le moins affreux. Mais quand je le vois comme ça, je me dis, tabarnak, ok, DC quality de ouf. Ça fait ce qu'on va voir plus tard à propos du VVverse. Vous allez voir, c'est que on a une qualité acceptable sur VV. Ça me semble plus qu'acceptable. Ça me semble très acceptable. Puis vous allez voir avec le VVverse, je pense que ça va être encore plus que très acceptable. Parce que ça semble être ce qui semble être la basse qualité qu'on va recevoir dans le VVverse. Donc, je dis ça. J'ai envie de dire, je dis ça, je dis rien, mais c'est pas le cas. Mais je suis pas mal thrill. J'ai hâte de voir l'article Medium, probablement demain, pour pouvoir parler de tout ça les autres. Ils disent que c'est... Vivi semble dire que c'est un first appearance. Donc, je sais pas s'il y en avait sur d'autres blockchains, mais il a l'air amazing. Je le répète, il a l'air crazy, amazing. I like it really fucking much. So, yeah. Next news est quand même aussi nice dans la mesure que là, on a déjà eu... Puis ça, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu perplexé. C'est qu'on a déjà eu des véhicules de Star Wars. Même que s'il y a de quoi, ils sont peut-être même pas sold out. Je vois ça aller. Attends un peu. Ben oui. C'est ça, je venais voir. Regardez la série 1, le véhicule collection, où il y a le Darth Vader TIE Fighter, puis le Scythe à 80 gems. Ils sont même pas sold out encore. Je pourrais encore en acheter. Je sais pas combien qu'il en reste, là. Je vais voir sur chacun. Tu sais, il en reste, je pense, 2000 éditions ici. Tu sais, fait que... moi j'ai trouvé amazing, puis je comprends pas pourquoi il en reste pas. Puis celui-là, ça se trouve être le véhicule de Luke Skywalker. Ça va peut-être être plus vendeur jusqu'à un certain point, mais je... Calisse que ça, j'ai jamais compris. D'après moi, on va être probablement encore dans le 80 gems, quoi qu'ils vont peut-être changer leur prix selon le market actuellement. Crissement une belle pièce pareil. I'm thrilled about that. Moi, personnellement, je suis thrilled à propos de ça. La seule affaire qui me laisse perplexe, comme je vous disais, c'est que sur le market en ce moment, même ceux-là sont pas sold out encore. Fait que, yeah. Dites-moi ce que vous en pensez à propos de ça. Sinon, ben là, on va aller voir VV News. Attendez un peu. Bon. Là, justement, en VVverse News, on a Brock McBlockchain / Bradcat qui a accès au VVverse. Puis, comme ils peuvent pas nous montrer rien, mais ils peuvent nous en parler, il s'est gâté pour nous donner des insights, des news, une perspective, etc. Donc là, on va aller survoler tout ça ensemble. J'ai trouvé que c'était super fucking interesting. Donc, première question qui a été demandée par Kobe Kolek. Il demande, est-ce que c'est différent comme feeling que Spatial ou les autres itérations de Metaverse qu'on a en Web 3? OK? Pour ceux qui ont expériencé Spatial, c'est ce qu'on avait eu comme... On a eu vent que ça allait être... Vivi, elle ressemble à ça. J'ai expériencé Spatial avec les graphiques à côté d'embarrure. Tu sais, genre les graphiques là, de ouf, là, genre le plus possible. Tabarnak que c'était laid, affreux et pas super... Ça donne pas envie d'y aller. Tu sais, après une demi-heure, 1 heure dedans, j'avais envie de partir. Puis j'ai essayé de vouloir rester dedans à chercher. Il y a certains trucs qui étaient cool que je veux voir dans le VVverse. Puis j'ai eu déjà vent qui c'était dans le VVverse. Donc, I'm bullish on this. Je suis bullish là-dessus. Je peux pas dire le contraire. Au contraire. Puis, bon, on a Brock qui répond à ça. Il dit, je veux pas être trop... je veux pas exagérer et être trop hype. Mais il dit, je pense que les outils qui sont dedans permettent beaucoup de créativité. Parce que là, j'avoue que Toby posait plusieurs questions aussi. OK? Il parle, est-ce qu'on a une qualité et une créativité Fortnite? Est-ce que c'est quelque chose que je vais vouloir jouer?
Puis est-ce que c'est plus fun que de regarder YouTube, un stream ou d'écouter un Twitter Space? Là, il pose beaucoup de questions, ok? La réponse, je pourrais peut-être essayer de faire la réponse style traduction. Il ne faudra peut-être pas me le faire, mais... ok. Je vais continuer à bonne vieille franquette. Il dit, bon... il pense que les outils qui sont à l'intérieur du Weverse pour l'instant permettent une tonne de créativité et de plaisir. Il dit c'est mieux que la plupart des metaverses que j'ai utilisés. Le truc, tout ce qui est le stuff social, je pense, va mener immédiatement à regarder des parties puis des événements. Il dit je peux voir la Vivi Family l'utiliser au lieu d'utiliser des Twitter Space. Il dit je pense que le mode solo est fun aussi en soi. Il dit t'as basically t'as un canevas infini avec des propriétés intellectuelles gigantesques, mais des shapes, ça veut dire des formes et du stock que tu peux construire avec et construire presque n'importe quoi avec pour créer le monde que tu veux. Pense un peu à Minecraft, mais avec une haute qualité graphique, puis pas de ressources que tu es obligé d'aller récolter, plus les propriétés intellectuelles que tu aimes. Il dit le social hanging, le social building, il dit de la création de contenu, et plus, il dit c'est tout intégré dans une place. Fait que déjà, genre, puis, vous voyez réponse de ça? Pour vrai, c'est la réponse est incredible. Quand je regarde tout ça, je me dis, ok, fait que là, c'est le genre de place que moi, personnellement, je veux des événements pour les game players of cards, je veux des événements pour les collecteurs, je veux essayer de faire des billboards avec des votes, puis des tabarnak qui vont avoir de la place pour faire tout ça. Fuck yeah, je vais avoir un showroom, je vais essayer de faire une couple de petits trucs. Donc, yeah, that's crazy good, that's good news. Ensuite, on a... Ah oui, c'est ça. Et on a Vivi Meister, Charlotte à lui, qui demande, il dit, tu peux-tu mélanger toutes les propriétés intellectuelles, peu importe le Batman mélangé avec le Disney, mélangé avec le... Puis la réponse est assez simple, il dit, c'est tes affaires, tu fais ce que tu veux. Dans la plateforme, tu t'as trouvé, alors c'est ton problème. Il n'y a pas de restriction. Donc, big news. Justement, pour pas répondre, mais revenir à ce que je disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui dit... ici qui dit j'ai entendu dire que la qualité et la résolution de Viviverse était meilleure que celle qu'on avait sur Vivi. Je suis curieux aussi pour ce qui est des animations. Est-ce qu'il semble meilleur? La réponse est différence épouvantable. Puis pour le mieux. Genre super grosse différence. Donc super big news. I like that. C'est ce que je voulais parce que j'avoue, comme je disais tout à l'heure, spécial, fucking laid, affreux, pas praticable, pas utilisable. Là, imaginez-vous qu'on s'en va avec un bonhomme comme ça dans le Viviverse, puis que là, la qualité de ça semble très, très acceptable dans le Viviverse. Ça va être une coche au-dessus, à tabarnak. Let's go. Fucking let's go. Alors, je suis super content de ça. Donc, yeah. T'as Randy qui pose une drôle de question, puis en même temps, c'est une drôle de question que je sais pourquoi il la pose. Puis il dit, est-ce que tu peux jouer? Il dit, est-ce que tu peux... pas est-ce que tu... Il dit... Tu as dit plus haut que tu pouvais voler dans le Viviverse. Est-ce qu'il y a moyen d'augmenter la vitesse? Il dit, je veux jouer à la tag. Puis il dit, ouais, tu hold shift. Donc quand tu voles, tu peux faire genre, probablement style un peu Superman. Je pense que Randy veut nous créer un jeu où on va jouer à tag. Puis, I like that shit. C'est really good. Ça, c'est déjà du monde qui pense à faire de quoi dans le Viviverse. Good fucking news. Donc là, il nous reste juste 3-4 minutes. J'essaie de me discuter, de me dépêcher un petit peu. Il dit, à quel point, on a une autre question de Social Homies qui nous dit, à quel point c'est difficile d'écrire des scripts. Est-ce que le programme de Cavern Us est intuitif? Il dit, Blockchain répond, le programme a beaucoup de contrôle, c'est incroyable. Scripting, il dit, pour ce qui est du script, il dit, j'ai pas testé ça encore. But you... Mais vous allez être capable d'inscrire et d'introduire des scripts. Ce qui a été dit dans le passé, pour l'instant, c'est à venir. Donc, c'est un peu, pour faire un résumé de ce qui est à dire, mais il dit que lui, il n'a pas travaillé là-dessus. Mais ça a été spoilé, puis ça semble pas avoir été retiré d'après ce que lui en a vu.
Question, on a demandé est-ce qu'on peut construire des véhicules, puis est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit avec les comics. La réponse a été que certains véhicules sont accessibles pour être placés, pour faire des constructions avec dans le VVverse, mais ils sont pas tous convertis dans la mesure où on peut pas tous les conduire. La conductabilité est pas quelque chose qui a été testé, mais c'est quelque chose qui va être à tester, qui est en phase et qui est à venir. Donc, yeah. Prochaine question de ViperNFT.8 qui dit: peux-tu importer des NFT 3D comme les fiches qui se promènent puis qui nagent dans le VVverse? La réponse a été d'importer du stuff outside du VVverse ou de VV fait pas partie de la bêta. Donc, on sait que c'est supposé parce qu'on l'a vu dans des événements où ils ont introduit les fiches dans le VVverse. Donc, éventuellement, on va pouvoir introduire des NFT qui arrivent de partout dans le VVverse. Ça devrait pas être un problème. Il va juste probablement avoir une conversion à faire pour qu'il soit comme géré par le VVverse. Okay? Mais il répond en disant aussi: mais j'ai fait un bol à poisson géant. Comme ça, on va être prêt quand il arrive. Donc, je trouve ça très comique sur ce point-là. Donc ensuite, on avait-tu encore une couple de stuff? Ah, on a Captain VV qui demande: dis combien d'utilisateurs tu peux inviter dans ta maison? Puis, tu peux-tu chatter avec la voice ou utiliser Discord? Puis, Blockchain répond, il dit: je peux voir beaucoup de monde devenir créatif. Un utilisateur pourrait streamer le Discord chat dans son VV Space, dans le VVverse. Je dis un VV Space, mais c'est plus un... Ouais, c'est ça. C'est pas comme Twitter Space, mais dans l'espace de VV, il pourrait stream son Discord chat. Il pourrait sûrement streamer son Twitter Space dans le même espace. Puis il pourrait probablement avoir les utilisateurs streamer leur audio du VVverse dans un ou les deux pour faire une espèce de gros... il dit un town hall. Mais d'après ce que je peux comprendre, dans le fond, c'est que c'est pas clair, mais il semble avoir un paquet d'outils pour stream, intégrer des streamings, faire du... Fait que, d'un point de vue social, fucking nice. On a un moyen de probablement de faire de quoi de pas pire. Création de contenu dans le Weverse. So, yeah. Dernière question. On y va avec combien d'accessoires pouvez-vous utiliser et acheter avec les Omi? Puis il dit, ça fait pas partie de la bêta. On peut rien acheter avec les Omi pour l'instant. Il dit, t'as accès à un paquet de shapes puis de lumière. Ce qui te laisse construire à peu près n'importe quoi. C'est incroyable. Donc, bien. Big news. Sur cette note, on laisse ça là-dessus. Pour ma part, I'm true. J'ai hâte de voir la suite. Je me dis, on a un très bon potentiel qui nous pend au bout du nez. Malgré le fait que j'étais très négatif dans la période de temps que ça pourrait prendre avant qu'on y ait accès. Je pense que mec, ça arrive, ça pourrait être huge. Ça pourrait être fucking huge finalement. So, bien. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Puis, that's it. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay.